I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me like. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un temps magnifique. On a vraiment un soleil incroyable. Ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Moi, dans le dressing, je m'apprêtais à faire mon brushing. Hop, la brosse n'était pas bien mise. Voilà, j'ai toujours la même brosse à cheveux pour mon brushing. D'ailleurs, j'ai tellement entendu de mauvaises choses sur la Dyson que j'ose pas la prendre. Il faut savoir que la brosse Dyson, elle est quasiment à 600 €. Je m'étais dit, si je la prends, que je la paye en plusieurs fois, peut-être que le fait qu'elle dure dans le temps et tout, c'est bien. Tu parles, apparemment, elle dure 2 ans, 3 ans max, et après, elle tombe en panne, et le service après-vente, c'est une cata. Donc, je garde ma petite brosse. Hein. Celle-ci, elle me dure des années, donc c'est parfait. Sinon, par rapport à la vidéo d'hier, les personnes qui m'ont dit, tu reviens comme ça, comme une fleur, tu dis pas pourquoi tu as disparu, etc., etc. Alors déjà, j'ai une vie en dehors de YouTube, les filles. J'ai une famille, une vie, des choses à faire. Et en plus de ça, je vous l'ai expliqué en vidéo pourquoi est-ce que je n'étais pas là. Mais vu que vous n'avez pas pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, forcément, vous n'avez pas vu ce détail. Voilà, voilà. Et pour celles qui m'ont accablé par rapport au détecteur de fumée, oui, c'est une grosse erreur de notre part de ne pas l'avoir mis. On l'a oublié et l'oubli est humain. L'erreur est humaine. Bon, on a fini par le mettre un an après, mais vaut mieux tard que jamais. Et je vous avais dit que je m'en voulais déjà et que c'était une grosse erreur. Donc, au final, que vous me dites qu'il faut pas, que c'est pas bien, là, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense pas. Parce que déjà, je sais moi-même que c'est une grosse connerie. Et quand mes parents savaient, enfin, quand j'en parlais à mes parents et qu'ils ont su que j'en avais pas chez moi, parce que eux, ils s'étaient pas posé la question. Pareil, ils m'ont dit, non, mais ça va pas, pourquoi tu en as pas mis et tout. Mais en fait, on a complètement oublié. Alors que je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a 4 ans de ça, quand on avait emménagé dans notre ancien appartement, c'est la première chose qu'on a mise. Et là, je sais pas pourquoi, on l'a complètement oublié, mais complètement. Par contre, le détecteur de fumée, du coup, que je vous avais présenté, ce qui est top avec celui-ci, pour toutes les personnes qui m'ont dit que ça sonne quand il n'y a plus de piles, c'est que celui-ci, vous n'avez pas besoin de piles, en fait. Il y a une batterie faite pour qu'elle puisse durer 10 ans. Donc, au moins, on n'a pas ce problème de piles. Pendant 10 ans, on se prend pas la tête. On a jusqu'aux 18 ans des enfants. Quand nos enfants auront 18 ans, on pourra changer de détecteur de détecteur de fumée. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter. Je vais commencer ce brushing. Et papoter, ça donne soif. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire des petites recettes. On va cuisiner ensemble. On va faire pas mal de petites choses ensemble. C'est parti. Le brushing m'a pris à peu près une petite demi-heure. Et là, on est vraiment à la fin du brushing. Mes cheveux n'étaient pas comme ça. Là, c'est une demi-heure après. Et une fois que j'ai terminé comme ceci, j'ai encore pas mal de petites retouches à faire. Moi, j'aime bien quand c'est un peu ondulé. J'aime pas quand c'est raide. Donc, il y a pas mal de petites retouches je viens de descendre, à la fin. J'ai fini du coup de me préparer. J'ai aussi rangé les chambres là-haut, fait les lits, etc. J'ai plié du linge qu'il va falloir encore que je range, qui est encore en train de traîner là. Et du coup, je vais venir ranger ici. Il n'y a pas grand chose, franchement ça va, il n'y a pas grand chose. Moi il faut savoir que je range un peu tous les soirs. Comme ça le matin, comme ça la journée, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là je vais faire un peu de rangement et j'aimerais faire un petit peu de déco. Ça fait longtemps que j'ai commandé des petites choses pour le salon. Oula, j'ai un bout de verre. J'ai fait tomber un verre tout à l'heure qui était déjà cassé depuis hier et je l'ai refait tomber. Parce que quand on casse du verre, moi j'aime pas le mettre dans la poubelle normale, j'ai trop peur pour... je me dis, je sais pas moi, peut-être que la personne qui va venir prendre la poubelle pour la mettre dans la benne ou quoi, qu'elle se blesse. Du coup j'aime bien le mettre, vous savez, dans les bennes spéciales pour les verres.
Et du coup, c'est resté traîné là et je l'ai refait tomber le verre. Oui, je suis un boulet. Donc, j'étais en train de vous dire, j'ai acheté des petites choses pour faire une nouvelle déco. J'avais une envie, il y avait des promos sur le site Maison du Monde et j'avais pris ça. Et du coup, c'est des choses qui traînent depuis un petit moment et en fait, c'est dans le garage. Il y avait un amas de choses dessus. Maintenant que enfin on a débarrassé ce garage et que j'ai retrouvé mes cartons, parce que tout était resté dans les cartons, j'avais rien déballé, et ben c'est parti, on va ranger et ensuite on mettra tout ça en place. Je commence du coup mon ménage et je vais commencer par le salon et retirer quelques livres que les enfants ont laissé traîner là. Le cadre également, ou plutôt l'affiche que j'ai fait faire au Maroc que je retire. Je remets les petites décos en place. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont dit comment est-ce que tu fais pour laisser des vases, des petites choses, est-ce que les enfants ne les font pas tomber? Eh bien, pas du tout, parce que mes enfants sont habitués depuis qu'ils sont tout petits, depuis leur naissance. J'ai toujours eu des petits bibelots, des vases, des pots, etc. Et ils ont appris en fait à vivre avec dans la maison, donc ils savent très bien qu'on n'y touche pas et que c'est à maman. C'est la décoration de maman, donc on n'y touche pas et c'est devenu une habitude. Après avoir fait ce petit canapé qui était le seul d'ailleurs à ne pas être fait, je viens nettoyer les petites tables qui se remplissent vite de poussière étant donné qu'on est juste à côté de la porte d'entrée et que nous sommes toujours en plein travaux. Et bien sûr, qui dit travaux dit énormément de poussière. Donc pour ma part, je passe vraiment un petit torchon tous les jours depuis que nous sommes en travaux pour éviter que ça s'accumule et qu'il y ait ces fameuses traces blanches. Ça me prend vraiment quelques minutes à faire de passer sur les meubles. Par exemple, la télé, je ne la fais pas tous les jours. Là, c'est parce qu'il y avait des traces de doigts. Étant donné que la télé, elle bouge un peu de sa place, les enfants s'amusent à la tourner. Pour ce qui est de la télé, je mets tout simplement un petit peu d'eau avec un torchon et ensuite, je viens nettoyer avec des torchons spécial vitre. Les personnes qui m'ont dit, attention, l'eau, c'est dangereux pour la télé. Absolument pas. J'ai déjà demandé, tant que la télé n'était pas allumée, qu'elle n'est pas chaude, qu'elle est éteinte depuis un moment, ça ne craint strictement rien. Et en plus de ça, moi, je la trempe pas d'eau. C'est vraiment léger avec une microfibre et puis je l'essuie tout de suite. Et ensuite, c'est vraiment parfait. Je retire le linge que j'ai plié le matin même et que j'ai mis à l'étage. Je viendrai le ranger un peu plus tard dans la journée. Et le petit-déj de mon mari et de moi-même qui traînait encore sur la table. Et je passerai ensuite au nettoyage de la table. Donc moi, je la nettoie toujours avec du vinaigre blanc parce que c'est ce qui vraiment la fait briller et puis la nettoie en même temps. Pour ce qui est de cette table, vraiment, elle me donne pas mal de travail puisque je la nettoie parfois jusqu'à 2-3 fois par jour entièrement. Ça prend un petit peu de temps. J'essaye vraiment d'aller jusqu'à la petite tâche pour bien, pour qu'elle brille tout simplement. Et puis c'est une table que j'aime beaucoup. Les tables en verre comme ça, je sais pas tellement si je pourrais conseiller d'avoir une table comme celle-ci. Si vous n'aimez pas nettoyer, si vous n'aimez pas le ménage, eh bien c'est vraiment pas conseillé du tout puisque vous allez y passer beaucoup de temps. Les traces de doigts se voient, les traces, toute chose qui passe dessus se voit. La poussière se voit très vite sur une table en verre. Donc il faut la nettoyer vraiment très régulièrement, plusieurs fois par jour. Je passe un petit coup aussi sur les chaises pour retirer les petites miettes. Et place au buffet. Pareil, un petit coup de poussière. D'ailleurs, il y avait quelques taches sur le buffet que je suis venue nettoyer. Et pour ce qui est du buffet, je le nettoie juste avec le reste de vinaigre qui est resté sur le torchon. Donc je ne mets vraiment aucun produit dessus. C'est vraiment juste le reste de vinaigre. Et sinon, je prends juste une petite microfibre légèrement trempée. Et le grand chantier, c'est la cuisine. Et pourtant, je vous assure que je la nettoie tous les soirs. Je range la cuisine, elle est impeccable le soir avant d'aller dormir. Et le matin, je ne sais pas, à croire qu'il y a une autre famille qui vit la nuit chez nous, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les matins c'est pareil. Le petit déjeuner à lui seul met un bazar monstre dans la cuisine. Les enfants prennent leur petit déjeuner, ensuite c'est les adultes qui passent et ça met un sacré bazar. Donc j'ai retiré tout ce qu'il fallait, mis dans le frigo ce qu'il fallait, mis à la poubelle ce qu'il fallait et ensuite je vais tout simplement venir remplir le lave-vaisselle puisque celui-ci n'a pas été tourné la veille, étant donné qu'il n'était pas entièrement rempli. Donc je continue de le remplir pour pouvoir le faire démarrer. D'ailleurs ce jour-là, je ne l'ai démarré que en fin de journée, puisque même après ça, il n'était toujours pas si plein que ça. Ma plaque de cuisson, je la nettoie toujours avec du vinaigre. C'est vraiment la seule chose que j'utilise pour les personnes qui me demandent qu'est-ce que j'utilise pour la plaque de cuisson.
Et pour ce qui est du plan de travail, eh bien, je vais tout simplement utiliser les produits de chez Everdrop, le produit cuisine qui sent pas fort et qui nettoie vraiment bien. Si vous avez un peu de graisse dans la cuisine, c'est parfait. Les bocaux de la cuisine, j'avais un petit peu de courses qu'il fallait ranger. Donc là, j'ai du riz rond. C'est du riz pour dessert. Nous, on s'en sert surtout pour faire du riz au lait. Alors, on fait du riz au lait salé avec. Et donc, je vais venir remplir les bocaux plutôt que de laisser traîner les sachets. Là, les bocaux ont leur couvercle, mais ils sont au lave-vaisselle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dessus. J'avais lavé les bocaux, mais il n'y avait plus de place pour les couvercles. Donc, j'ai dû les mettre sur le lave-vaisselle, dans le lave-vaisselle qui va démarrer ensuite. On a également du riz basmati. Et on finit par les pâtes que j'ai achetées la veille. J'ai pas pu les ranger puisqu'il fallait absolument que je lave les bocaux. Et donc, c'est les 2 tiroirs à provision. Et ensuite, j'ai les tiroirs de plainte dans lesquels je viens de terminer la cuisine. J'ai fait un petit peu de ménage, on va dire, dans la cuisine. J'ai retiré le air fryer qui était là. Le Thermomix était ici aussi. Je l'ai mis là-bas dans le coin. Et dans le coin, il y avait également le robot pour pétrir. Donc, j'ai pris le air fryer et le robot pour pétrir que j'ai mis dans le garde-manger. Et je trouve que ça fait beaucoup plus épuré. Et d'ailleurs, vous savez, le marbré là de la cuisine, on a l'impression qu'il est très foncé, alors qu'en vérité, il est pas si foncé que ça. Là, je suis en train de regarder en caméra le rendu, ça fait noir, alors qu'en fait, c'est pas du tout, c'est un gris anthracite, on va dire. C'est pas noir comme en caméra. Ouais, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais parce que ça m'a marqué là de voir ça comme ça. Et sinon, sur la table, on va mettre ceci. J'avais besoin tout à l'heure de la chaise et je l'ai pas remise en place. Et là, on va faire un petit changement. Alors, je pense que je vais retirer ces deux-là. D'ailleurs, ça vient de chez Shein. Et ça, par contre, ça vient de Primark. Voilà. Et ça, c'est une lampe que ma belle-sœur m'avait achetée, que je trouve magnifique. Elle est en doré, là, vous voyez. Donc là, on le voit pas, mais si on se met comme ça, on le voit, en fait. Quand on est de loin, comme ça, on voit le doré qui est bien assorti, d'ailleurs, à la déco murale. C'est une très jolie lampe. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette lampe. Et du coup, je vous montre ça. Que 2 valait mieux qu'une. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait super sympa comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre un petit quelque chose au milieu. Hop. Arrête de te moquer de moi. C'est pas sympa. C'est pas cool de se moquer de sa femme. Bon, le rendu final du coup. Alors je trouve vraiment que ça a rendu un charme incroyable au buffet. Que j'aime beaucoup, vraiment. Là avec comme un espèce de bois en forme chevron. Je trouve ça trop beau. Et j'aime bien en fait le doré vieilli du buffet. Donc je voulais vraiment quelque chose qui fasse sympa, qui fasse assorti. Donc là le doré des lampes, le doré de la déco là-haut avec les... Je trouve que ça fait des petits rappels sympas et que ça fait mignon. Et avec les lampes, ça fait très joli. Et maintenant on revient au salon. Donc le vase que j'ai mis au milieu venait de cette table-là. Et j'ai celui-ci sur cette table que je vais venir retirer. Celui-là, c'est un véritable coup de cœur. C'est ma maman qui me l'avait offert. C'est un vieux vase italien. Voilà. Et du coup, on va mettre autre chose sur ces 2 petites tables. Et voici ce que j'ai acheté il y a déjà plus de 2 mois de ça. Et je vais venir enfin les emballer. D'ailleurs, vu que j'avais pas déballé le carton, j'avais vraiment peur de retrouver quelque chose de cassé ou d'abîmé, puisqu'il était déjà bien trop tard pour les rendre. Donc Dieu merci, tout était impeccable et tout était en très bon état. Ce sont des lampes. Et oui, c'est la journée des lampes. Donc je vais venir les assembler. Je vous avoue que je n'ai pas mis les lampes à l'intérieur, tout simplement parce que je n'en ai pas. Je la trouve vraiment magnifique cette lampe. Elle est en doré et en bleu nuit. Et là, ça va être la partie la plus désagréable pour savoir si l'abat-jour est droit ou pas. Puisqu'en fait, il y a un petit truc pour régler. Donc si vous serrez trop, c'est pas trop droit. Si vous serrez pas assez, ce n'est pas trop droit non plus. Donc j'ai passé une bonne demi-heure à chercher comment faire pour que ce soit droit. Le rendu final, franchement, j'en suis trop fan.
J'aimerais bien mettre une petite touche de bleu, peut-être sur les canapés, parce que je trouve ça un peu terne à voir. Par contre, les abat-jours, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment droits. Donc j'ai demandé à mon mari, regarde, parce que là... Non, mais ça va. Ah bah non, ça va pas. Peut-être que je l'ai trop serré. Non, tu peux pas assez serré. Je l'ai pas assez serré, d'accord. Moi qui pensais que je l'avais trop serré. On a fini par avoir quelque chose de droit et franchement je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. D'ailleurs pour ce qui est des coussins, si j'ai un petit peu de temps, je vais changer au moins ceux où il y a les petites fleurs, donc celle-ci, celle-là, pour essayer, je sais pas, de raviver un petit peu la couleur au niveau des canapés, que ce soit un peu plus peps on va dire. J'ai décidé finalement de changer ces thés d'oreiller, puisque j'ai des thés d'oreiller qui sont un peu marronnés, un peu dorés. Enfin, j'aime bien, ou plutôt un peu beige, un peu doré. Et j'aime beaucoup, c'est pas non plus quelque chose de clinquant, c'est pas trop doré. Donc j'ai décidé de changer simplement ces 3 coussins. Et j'espère que ça fera joli. Alors j'aimerais bien rajouter quand même une petite touche de bleu, même s'il y a déjà du bleu dans les cadres qui sont juste derrière moi. Mais j'aimerais tout de même réveiller le canapé avec une touche de bleu. Donc certainement que je commanderai des thés d'oreiller en bleu. Je vous avoue que j'ai déjà pas mal regardé, mais malheureusement je n'ai rien trouvé qui me plaise. Parfois je trouve ça trop flashy, parfois je trouve ça too much. J'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît vraiment. Pour ce qui est des thés d'oreiller que vous voyez avec moi, c'est des thés d'oreiller que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais pris chez Shein, depuis un petit bout de temps déjà, et que j'ai lavé et relavé et qui n'ont pas bougé, qui sont en très très bon état encore. Il me semble que c'est des thés qui datent depuis l'ancien appartement. Donc vous avez une fermeture éclair qui est hyper discrète, qu'on voit quasiment pas d'ailleurs. Et ils font 50 cm sur 50 cm pour ce qui est des thés d'oreiller. Et le coussin à l'intérieur, c'est un coussin en plume de chez Ikea. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic. Je vais venir déjeuner en extérieur. Voilà. Alors je viens de me poser pour manger avec mes petites lunettes de soleil parce qu'on a un temps magnifique aujourd'hui. Alors c'était pas du tout prévu, mais mon mari a commandé à manger. On avait déjà des choses à manger à la maison, il voulait pas manger ce qu'il y a. Donc il a commandé, mais il ne mange pas avec moi. Je suis seule au monde. En fait, il a beaucoup de boulot et depuis ce matin, il est très occupé avec les ouvriers. Du coup là, il mange devant son ordi. Il récupère le temps comme il peut. Voilà, voilà. Alors, j'ai de la salade avec du chou rouge. J'ai horreur des salades, mais je vais la manger quand même. Il faut savoir que j'ai horreur des salades, mais quand on m'en pose une, je la mange. Je me dis, pour la conscience, je la mange. Je suis pas compliquée, je suis pas compliquée. Je suis vraiment pas compliquée niveau nourriture, je mange vraiment de tout. Bon appétit bien sûr. Je passe ensuite en cuisine pour préparer un petit gâteau à l'orange. C'est le fameux gâteau que je vous ai partagé il y a un moment de ça. Et donc j'ai décidé de le refaire, une petite envie. Je l'ai fait pendant le ramadan, ce gâteau-là. Donc j'ai l'impression de ne pas l'avoir vraiment dégusté. J'ai besoin de 3 œufs, j'ai besoin de 170 g de beurre que j'ai fait fondre. Je rajoute également du sucre. Alors le sucre, pour ma part, j'aurais dû le rajouter plus tard parce que mon mixeur est trop petit. Donc j'aurais dû vraiment le rajouter plus tard en même temps que la farine. Ensuite, je viens mixer le tout. Je prends 2 oranges bio de préférence parce qu'on va les utiliser avec la peau. Vous venez les couper comme ceci. Et ensuite, vous venez les mixer. Donc comme je vous le disais, moi mon mixeur est petit, donc j'aurais dû laisser le sucre et le mettre tout à la fin. Donc si vous avez un mixeur plus grand ou si vous voulez utiliser le Thermomix, moi le Thermomix était dans le lave-vaisselle, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, vous venez faire comme ceci. D'ailleurs, les oranges, en règle générale, il reste toujours quelques morceaux.
Donc si vous n'aimez pas ça, il faut vraiment mixer longtemps pour qu'il n'y ait plus du tout de morceaux d'orange. Et voilà, on vient mixer le tout. Pour ce qui est du sucre, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai mis 130 g de sucre. Donc après, c'est selon le goût. Il y en a qui mettent 150, il y en a même qui mettent quasiment 200 g de sucre. 2 sachets de levure chimique. Et vous rajoutez également de la farine. On a besoin de 170 g de farine. Et ensuite, vous mélangez le tout avec un batteur électrique ou avec un batteur manuel. Avec un fouet manuel, c'est comme vous le souhaitez. Pour ce qui est de la cuisson, on va cuire à 200 degrés pendant 10 minutes. 200 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, on continue la cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes. Vous vérifiez bien évidemment si votre gâteau est bien cuit avant de le sortir du four. J'ai moulé, ou plutôt j'ai mis du beurre dans mon moule et j'ai mis de la farine. Je mets le tout à l'intérieur. Donc vous voyez, la texture est assez épaisse du gâteau. Donc si votre texture est trop liquide, c'est qu'il y a eu du coup trop d'orange, trop de jus d'orange. Et c'est parti pour la cuisson. Notre gâteau est cuit. Il est très très bon. Ah, il a déjà pris un petit bout. Elle en veut un autre. Il était comment le premier bout? Tiens. Il est top notre gâteau. Franchement, il est délicieux. Je vous conseille de le faire. Mais par contre, ce que je vous conseille pas de faire, c'est de faire ça. Je vais vous montrer. Mon gâteau s'est ramassé sur le plan de travail de la cuisine. Voilà. Heureusement qu'il n'est pas tombé par terre, parce que sinon on l'aurait carrément gâché. Il est tombé. Comment? Voilà. Tu l'avais posé. Bah j'ai pensé. Le travail? Non, il est tombé. En fait, j'ai tellement, je crois, beurré le truc qu'il a pas. Il a glissé. Il a malencontreusement glissé. Mais sinon, il est trop bon. Aïe, aïe. Il est bon ou pas? Est-ce que tu aimes ce gâteau? Est-ce que tu veux qu'on le refasse? Est-ce que tu veux qu'il ressemble à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Je veux qu'il ressemble à un téléphone. Un téléphone? Un téléphone. Un téléphone en forme de... Déjà que moi, je suis déprimée que mon gâteau ressemble à ça. Et elle m'embête. Ouais, il vient goûter notre gâteau. Ouais, il n'est pas décidé à venir. C'est pas le nôtre, c'est toi qui l'as fait. Ah, d'accord. Il n'est pas pressé, lui, de venir. Sinon, il est très bon. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. On vous laisse. Ah oui, d'ailleurs, on a toutes les deux mal aux pieds. Ah, il a très mal aux pieds, moi aussi. Depuis 2 jours ou un jour? Moi, depuis hier déjà. Depuis hier, je boite. En fait, hier, je boitais. Et là, aujourd'hui, ça va. Je boite plus, mais j'ai toujours mal. Donc, j'essaye de pas trop appuyer sur le pied qui me fait mal. C'est quand tu m'as vu... Ouais, il est ses lentilles. C'est quand tu m'as vu avoir mal hier. C'est un gâteau hier. Hein? C'est quand tu m'as vu... C'est quand... J'aime pas trop. C'est quand tu m'as On vu... dirait un gâteau au citron et j'aime pas les gâteaux. C'est pas un gâteau au citron. C'est un gâteau à l'orange. Non, c'est ça. Non, je te jure, c'est à l'orange. Allez, bah. J'ai essayé de l'amadouiller en lui disant que c'était juste un gâteau yaourt, mais ça n'a pas marché. Hier, j'avais mal au pied. Avant-hier, t'avais mal au pied. Avant-hier. 2 jours ou un jour? Il y a 2 jours de ça, t'avais mal au pied.